Depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gros investisseurs, des investisseurs institutionnels ou en tout cas des individus qui ont énormément d'argent à investir, qui commencent à rejoindre petit à petit le domaine des crypto-monnaies. Et c'est vrai que quand on a beaucoup d'argent, quand on est un investisseur institutionnel ou quand on a des fortes liquidités à investir sur le marché, on ne va pas utiliser les mêmes moyens que des particuliers comme vous et moi pour investir dans cet écosystème. Forcément, ces personnes-là, ils vont pas aller sur Kraken, sur Binance ou sur Coinbase, faire leur KYC avec leur carte d'identité, le petit bout de papier, leur petit truc à signer. Forcément, c'est pas quelque chose qui est adapté pour des personnes qui ont plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, voire même plusieurs milliards à investir dans le domaine des crypto-monnaies. J'avais déjà fait une vidéo pour parler du marché OTC, donc Over the Counter, mais il y a quelque chose qui se développe de plus en plus sur le marché, qui est notamment ce qu'on appelle les dark pools, qui permet justement à ces gros acteurs de pouvoir placer des gros ordres d'achat, de vente, ou en tout cas pour pouvoir faire des gros mouvements de flux financiers sur le marché crypto, sans pour autant que ça ait un impact important et significatif sur le marché, parce que forcément quand on veut investir plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards, si on va sur des plateformes classiques qu'on achète au marché de spot, bon bah forcément le cours va énormément augmenter, en tout cas on va avoir des grosses variations de prix, et l'objectif de ces gros acteurs en tout cas c'est d'avoir un impact sur le prix qui soit le plus faible possible, qu'on ne puisse pas forcément prévoir que ces personnes-là rejoignent l'écosystème et de la manière dont ils vont pouvoir le faire. Et donc il y a des outils en fait qui se sont développés petit à petit. Donc j'en ai évoqué un petit peu plus tôt qui est celui du marché OTC, Over the Counter, mais il y en a une autre, encore une fois, qui se développe de plus en plus, qui est celui des dark pools. Et ça sera justement l'objectif de cette vidéo, de vous expliquer un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne et de ce que ça peut impliquer globalement pour le marché des crypto-monnaies. Donc un dark pool, c'est un lieu privé facilitant l'échange d'instruments financiers. Il va différer d'une plateforme d'échange publique comme Kraken, Binance, Coinbase, etc., dans le fait où il ne va pas y avoir de carnet d'ordre qui va être visible et consultable publiquement. La liquidité sur les marchés de dark pool, c'est appelé la liquidité sombre ou la dark liquidity. C'est pas pour rien, justement, parce qu'il n'y a pas de carnet d'ordre qui va être visible. Une majorité du trading sur les dark pools se fait au travers des transactions en bloc. Et ce qu'on appelle des transactions en bloc ou un échange en bloc, c'est une transaction d'une grande quantité d'actifs à un prix qui est déterminé. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre 20 000 bitcoins, forcément, il ne va pas s'amuser à faire son KYC sur Kraken, sur Binance, etc. et puis de le vendre au marché spot comme tout le monde. Parce que déjà, ça va se voir, ça va avoir un impact énorme sur le prix et c'est clairement pas l'objectif. Donc, quelqu'un qui a des grosses quantités de crypto-monnaies, par exemple 20 000 bitcoins, il ne va pas les vendre sur le marché comme tout le monde sous peine d'avoir un impact sur le prix trop important. Il peut donc utiliser, et là c'est vraiment l'intérêt du fonctionnement des dark pools. Les dark pools ne sont pas exclusifs aux crypto-monnaies. Il faut savoir que les dark pools, ça existe aussi sur tous les instruments financiers qu'on connaît et ça existe depuis les années 1980 pour permettre à la base aux institutionnels de négocier des grandes quantités de titres pour pas que ce soit à la vue de tout le monde et de garder un certain anonymat sur les transactions qui sont effectuées. Les dark pools, ça permet donc du coup aux gros acteurs de passer des ordres d'achat ou de vente ou de faire finalement des transactions sans révéler véritablement leur attention en premier lieu. Parce que forcément, si demain on voit sur le marché qu'il y a des gros acteurs qui commencent à acheter régulièrement 20 000, 30 000, 40 000 bitcoins, bah forcément ça peut impacter le marché. Certains vont se dire ils vont acheter par anticipation et donc peut-être faire augmenter le prix. Ou à l'inverse, si on voit qu'il y a des gros acteurs qui veulent commencer à vendre, bah, il y en a qui peuvent commencer à vendre par anticipation parce qu'ils se disent potentiellement qu'ils pourront acheter plus bas. Donc rapidement, en fait, quand il y a des gros acteurs, déjà d'un point de vue psychologique, ça peut impacter le marché, mais également aussi eux, leur objectif, c'est quand ils souhaitent acheter, bah, c'est d'acheter au meilleur deal, et quand ils veulent vendre, c'est de vendre aussi au meilleur deal. Donc l'objectif, c'est vraiment de ne pas révéler leur attention au grand public, et c'est pour ça qu'ils vont utiliser justement des dark pools. C'est ce que j'ai mis à l'écran. Cela évite principalement de faire trop varier le prix de l'actif par une simple nouvelle comme celle-ci, achat par anticipation de l'arrivée par exemple de gros acteurs, mais aussi la répercussion d'une vente importante ou achat sur le marché. Forcément aujourd'hui, on a beau dire que le Bitcoin c'est la crypto-monnaie la plus liquide du marché, ça reste encore un marché qui est très jeune et on est très très loin des liquidités qu'on peut retrouver sur d'autres marchés beaucoup plus implantés, comme par exemple celui du Forex, des actions ou même des obligations. Donc si quelqu'un souhaite vendre sur le marché au-delà de l'aspect psychologique 20 000, 30 000, 40 000 bitcoins, bah forcément il ne va pas le faire de la même manière parce qu'il va avoir le cours qui va baisser au fur et à mesure qu'il va vendre et c'est clairement pas l'objectif. Les dark pools du coup ça va être un outil qui va être à la disposition des gros porteurs en fait de certains coins ou de certains tokens pour leur permettre d'avoir des meilleurs deals à la fois à l'achat mais également aussi à la vente. Donc les dark pools ont plusieurs avantages: diminuer l'impact sur le sentiment de marché, améliorer le prix du coup d'achat ou de vente, avoir pas de slippage ou avoir le moins de slippage possible, et de garder un certain anonymat plus important en tout cas sur les transactions que si on utilisait des carnets d'ordre publics comme je l'évoquais un petit peu plus tôt.
La plupart des échanges en dark pool se font via des transactions en bloc à des prix prédéterminés, ce qui fait que y a un deal qui va être effectué au départ et du coup peu importe qu'on vende des quantités importantes ou non, on aura déjà un prix qui va être fixé et donc on ne peut pas avoir le cours qui va soit descendre en notre défaveur si on souhaite vendre ou qui va augmenter au fur et à mesure qu'on va acheter en tout cas des quantités importantes de crypto-monnaies. Les traders peuvent donc être sûrs qu'ils seront en mesure d'exécuter l'ensemble de leurs transactions au prix prévu. Et la première plateforme à proposer le service de dark pool au départ, je crois que c'était depuis 2015, c'était Kraken. Mais il faut savoir que c'est un service qui s'est énormément développé depuis parce que ça reste un marché quand même très très lucratif. La majorité des dark pools utilisent aujourd'hui les ordres limités pour permettre aux utilisateurs de déterminer les prix auxquels les différents acteurs souhaitent acheter ou vendre des grandes quantités de crypto-monnaies. Mais il faut savoir que l'utilisation des dark pools, ça soulève quand même énormément de questions, notamment sur les problématiques liées au conflit d'intérêts, parce que vu que les carnets d'ordre aujourd'hui sont pas forcément visibles, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, du coup on n'a aucune garantie qu'une transaction a été effectuée au meilleur prix possible. C'est un petit peu selon le bon vouloir des utilisateurs et de ceux qui vont gérer la plateforme, mais il y a quand même énormément d'ombre sur ce sujet-là, et c'est pour ça qu'il y a quand même il y a eu certains scandales, pas forcément uniquement en crypto, mais sur la finance traditionnelle, sur certains dark pools justement, qui se disaient dark pool et qui disaient offrir les meilleurs deals possibles aux gros institutionnels et aux gros porteurs de projets, et en réalité c'était pas le cas, des fois ils prenaient des très très grosses commissions, donc voilà, il faut quand même être très vigilant par rapport à ça. Et pour les baleines, il existe aussi de la vente d'achat OTC, over the counter, qui va différer de l'achat ou de la vente en dark pool. J'avais déjà fait une vidéo complète sur l'achat et la vente OTC. C'est une vidéo qui date un peu maintenant, mais en tout cas, le contenu reste toujours d'actualité. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je crois que la vidéo se retrouve sur la playlist débutant, si c'est un sujet que vous avez envie de creuser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai sorti dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je partage des informations sur tout ce qui touche de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc je parle d'entrepreneuriat, investissement, finances personnelles, etc. Sur cette chaîne, on va rester axé sur le secteur des crypto-monnaies, mais en tout cas, si vous vous intéressez à ces sujets-là, je vous invite à vous abonner à la seconde chaîne et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et également, pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former, on vous a préparé un programme de formation avec Mickaël de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous pourrez vous créer un compte. Vous mettez votre adresse mail, vous mettez également aussi un mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter à votre espace membre pour pouvoir suivre finalement la formation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.